Sous les eaux troubles et millénaires de l'Euphrate, là où le courant semble murmurer les noms oubliés des rois disparus, repose un secret que l'humanité n'était pas censée redécouvrir avant d'avoir atteint un certain stade de conscience. Nous avons tous grandi avec l'image biblique d'une arche en bois, une embarcation de fortune luttant contre les vagues d'un déluge divin. Mais les tablettes cunéiformes que l'on exhume aujourd'hui des sables d'Irak racontent une toute autre version de la réalité. Une version qui fait trembler les fondations mêmes de notre archéologie moderne. Ce que l'on appelle l'arche dans les textes les plus anciens, comme l'épopée d'Atrahasis, n'est pas une nef de bois flottante, mais une magourgour, un terme technique décrivant un vaisseau scellé capable de plonger dans les profondeurs et de résister à des pressions colossales. Une structure dont la composition chimique défie tout ce que nous savons de la métallurgie antique. Alors que le fleuve Euphrate s'assèche de manière alarmante en ce début de siècle, révélant des structures de pierre et des cavités que personne n'avait vues depuis des millénaires, des rumeurs persistantes s'échappent des cercles très fermés de l'archéologie militaire. Quelque chose a été localisé. Une anomalie magnétique si puissante qu'elle perturbe les systèmes de navigation par satellite dans tout le bassin mésopotamien. Il ne s'agit pas de ruines classiques, mais d'une technologie active, une relique du temps des dieux qui attendait patiemment que son signal soit de nouveau capté par les étoiles. Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne. Et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est là où tu es. Le silence de l'histoire officielle sur cette découverte est assourdissant. Mais pour ceux qui savent lire entre les lignes des rapports déclassifiés et des mythes sumériens, l'évidence est là. L'arche de Sumer n'était pas destinée à sauver des couples d'animaux, mais à préserver le code source de la vie terrestre. Les textes décrivent un objet qui brille comme le soleil dans l'abîme, une capsule de survie technologique conçue par Enki, le dieu de la science et de la génétique, pour contrecarrer le plan d'extermination de son propre frère Enlil. Imaginez un instant que cette arche soit en réalité un laboratoire cryogénique, une banque de données génétiques contenant les ME, ces disques de savoir que nous commençons à peine à interpréter comme des logiciels de gestion de la matière. Pourquoi l'armée américaine et les puissances mondiales ont-elles manifesté un intérêt si soudain et si violent pour la zone d'Uruk et d'Eridu lors des derniers conflits? On nous a parlé de pétrole, de géopolitique. Mais le véritable enjeu se trouve sous le lit du fleuve, dans une chambre de confinement scellée par des alliages que nos lasers actuels peinent à entamer. Ce soir, nous allons plonger dans les profondeurs de l'interdit. Nous allons analyser pourquoi les Sumériens ont insisté sur le fait que l'arche devait être couverte d'un toit comme l'Abzu, le domaine souterrain des dieux, et comment cette technologie pourrait être la clé de notre futur le plus immédiat. Le temps des murmures est terminé. Le signal de l'arche vient de se réactiver, et ce qu'elle contient pourrait bien être la preuve finale que nous ne sommes pas les premiers maîtres de cette planète. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va briser le miroir de votre réalité habituelle. Le temps n'est pas un simple décompte de secondes, c'est une force qui use les montagnes et déplace les fleuves. Mais parfois, le temps semble se replier sur lui-même pour laisser émerger des vérités que l'on croyait enterrées à jamais sous des couches de limon et d'oubli. Depuis quelques années, le monde observe avec une inquiétude croissante l'agonie du fleuve Euphrate. Ce géant d'eau, qui a vu naître les premières cités-États et mourir les plus grands conquérants, se retire, laissant derrière lui un lit de terre craquelée et des secrets que la science académique s'efforce désespérément d'ignorer ou de masquer sous des explications climatiques simplistes. Mais pour ceux qui scrutent les prophéties sumériennes gravées il y a 6 millénaires, cet assèchement n'est pas une simple catastrophe écologique, c'est le signal d'une réinitialisation, le moment où le sceau de l'Abzu doit être brisé. Alors que les eaux se retirent, des structures surgissent du néant, des tunnels maçonnés avec une précision que même nos machines modernes auraient du mal à égaler, des entrées de bunkers antiques protégées par des portes de basalte massif qui semblent vibrer d'une énergie résiduelle. Mais le plus troublant reste les relevés gravimétriques effectués par les satellites de surveillance militaire. Sous le lit du fleuve, à une profondeur que les sondages archéologiques classiques n'atteignent jamais, se trouve une masse métallique de plusieurs centaines de mètres de long. Les radars à pénétration de sol révèlent une forme géométrique parfaite, un cylindre aux extrémités effilées, dont la densité moléculaire ne correspond à aucun métal connu sur la table périodique des éléments terrestres.
Ce n'est pas une ville, ce n'est pas un temple, c'est l'objet que les textes nomment l'Arche d'Enki. L'histoire officielle nous maintient dans l'idée que les Sumériens étaient un peuple de bergers et d'agriculteurs. Mais comment un tel peuple aurait-il pu prédire que cet objet ne redeviendrait visible que lorsque le fleuve cesserait d'abreuver les jardins des hommes ? Pourquoi les tablettes précisent-elles que l'arche a été dissimulée sous le cours de l'Euphrate par un détournement massif du fleuve orchestré par une technologie de manipulation gravitationnelle ? Ce que les archéologues de l'ombre ont découvert sous la boue séchée dépasse l'entendement. Des circuits intégrés à base de quartz pur, des systèmes de refroidissement utilisant des isotoques stables et des inscriptions cunéiformes qui ne sont pas des prières mais des lignes de code binaire destinées à une interface neurale. L'Euphrate n'était pas seulement une source de vie pour Sumer, il était le linceul d'un secret technologique. En maintenant le fleuve au-dessus de l'arche, les Anunnaki s'assuraient que personne ne pourrait interférer avec le processus de maintenance automatique de l'objet. L'eau servait de bouclier thermique et de protection contre les rayonnements cosmiques pour les cellules de stockage qui reposent à l'intérieur. Aujourd'hui, avec le retrait des eaux, ce bouclier s'effondre. Le signal magnétique de l'arche commence à s'échapper, créant des anomalies climatiques locales et des perturbations électroniques que les autorités tentent de justifier par des tempêtes solaires. Mais la vérité est bien plus terrifiante. Le géant d'acier s'est réveillé. Pourquoi les zones les plus proches des découvertes récentes ont-elles été immédiatement déclarées zones d'exclusion militaire ? Des témoins locaux parlent de convois de camions sans immatriculation transportant des équipements de levage dont la capacité dépasse tout ce qui est nécessaire pour des fouilles traditionnelles. On ne cherche pas des poteries brisées ou des bijoux de reines oubliées. On cherche à comprendre comment ouvrir le cockpit de cette structure. On cherche à accéder aux tablettes des destinées, qui selon les mythes ne sont pas de l'argile, mais des supports de données contenant l'histoire intégrale de l'humanité passée et future. Nous vivons l'instant précis où le rideau se déchire. L'assèchement de l'Euphrate est la clé qui ouvre la porte de notre propre prison. En observant ces images satellites montrant des formes impossibles affleurées à la surface, nous devons nous poser la question « Et si l'arche était un compte à rebours ? Et si sa réapparition signifiait que ceux qui l'ont laissée là sont au point de revenir pour vérifier l'état de leurs semences ? Le fleuve meurt, mais la technologie des dieux, elle, respire à nouveau. Préparez-vous à entrer dans la chambre de contrôle d'une histoire que vous n'auriez jamais dû connaître. » Si l'on considère l'arche de Sumer comme une simple capsule de survie terrestre, on passe à côté de sa fonction la plus vertigineuse. Pour les Sumériens, rien de ce qui se passait sur Terre n'était déconnecté de la mécanique céleste. Les tablettes sont formelles. Les Anunnaki n'étaient pas des résidents permanents, mais des voyageurs dont le destin était lié à un astre massif, Nibiru, dont l'orbite elliptique le ramène dans notre système solaire tous les 3600 ans. Dans cette perspective, l'arche dissimulée sous l'Euphrate n'est pas seulement un coffre-fort, c'est une balise de synchronisation. Un dispositif conçu pour s'activer uniquement lorsque la signature gravitationnelle de la planète du passage entre en résonance avec la grille énergétique de la Terre. L'histoire officielle ignore superbement les anomalies astronomiques que les Sumériens consignaient avec une précision maniaque. Pourquoi les textes précisent-ils que l'arche doit regarder vers Anu ? Anu était le dieu du ciel, mais aussi le nom de la demeure céleste des créateurs. Les relevés de basse fréquence émis par l'anomalie de l'Euphrate ne sont pas aléatoires. Ils suivent une séquence pulsée qui ressemble étrangement à un protocole de communication à longue distance. Certains chercheurs indépendants, ayant analysé ces signaux, affirment qu'il s'agit d'un ping stellaire, une mise à jour de données envoyée vers les confins du système solaire. L'arche attend le retour de ses propriétaires originels et elle leur signale que l'expérience humaine est toujours en cours. Imaginez l'arche comme un terminal informatique géant relié par des tunnels de plasma ou des trous de verre à une intelligence située bien au-delà de notre atmosphère. Les ziggourats, comme nous l'avons vu précédemment, servaient d'antenne de réception. Mais l'arche, elle, est l'unité centrale. Elle gère la télémétrie de la planète. C'est elle qui stabilise l'inclinaison de l'axe terrestre et régule les cycles magnétiques. L'assèchement de l'Euphrate n'est peut-être pas dû au seul hasard climatique, mais à une modification délibérée de la conductivité du sol pour permettre à la balise de transmettre son signal sans interférence aquatique. Le fleuve était l'isolant, la terre craquelée et le conducteur. Pourquoi ce secret est-il le plus protégé de tous ?
parce qu'il implique que nous ne sommes pas les propriétaires de cette planète, mais ses gardiens temporaires, ou pire, ses ressources. Si l'Arche est une balise, son activation signifie que le temps de la gestion humaine autonome touche à sa fin. L'élite mondiale, qui scrute l'espace avec des télescopes infrarouges, comme le James Webb ou le télescope du Vatican nommé Lucifer, sait parfaitement que quelque chose approche. Le silence sur l'Arche est nécessaire pour éviter une panique planétaire. L'humanité n'est pas prête à apprendre que son origine et son futur dépendent d'un calendrier cosmique sur lequel elle n'a aucune prise. L'Arche contient également les cartes stellaires originales, des trajectoires de navigation qui n'utilisent pas la propulsion chimique, mais la manipulation de la gravité. Ces ME de navigation permettraient à quiconque les possède de quitter cette planète en un instant. C'est la raison pour laquelle les grandes agences spatiales s'intéressent tant à l'Irak. On ne cherche pas à aller sur Mars avec des fusées de métal, on cherche à récupérer le code de saut dimensionnel contenu dans le cœur de l'Arche. Le signal de l'Euphrate s'intensifie. Chaque jour, la fréquence monte en octave. Ce n'est plus un murmure, c'est une pulsation que les animaux ressentent déjà, provoquant ces comportements de groupe inexpliqués et ces migrations massives. L'Arche appelle les étoiles et les étoiles répondent. Nous sommes les témoins privilégiés d'un dialogue interstellaire qui a commencé avant la naissance de nos océans et qui s'apprête à conclure son cycle. La question n'est plus de savoir si l'Arche existe, mais de savoir si nous sommes prêts à ce que sa balise va attirer dans nos cieux. Le temps des dieux n'est pas derrière nous, il est droit devant, et l'Arche est la porte par laquelle ils entreront de nouveau dans notre réalité. Au-delà des métaux impossibles et des signaux électromagnétiques qui s'échappent des profondeurs de l'Euphrate, il existe une vérité encore plus déstabilisante, une vérité qui touche à la fibre même de votre existence, la raison d'être biologique de l'Arche. L'histoire officielle nous enferme dans le dogme d'une évolution linéaire, d'un progrès lent et hasardeux, mais les tablettes sumériennes, et particulièrement celles qui décrivent les travaux de Ninhursag et d'Enki, racontent une histoire de manipulation, de conception et de sauvegarde. Si l'Arche a été scellée sous le fleuve, ce n'est pas seulement pour préserver des objets, c'est parce qu'elle contient la bibliothèque génétique originelle de l'humanité, le code source avant qu'il ne soit altéré par des millénaires de dérives et de bridages volontaires. Ce que les scientifiques de l'ombre ont découvert en analysant les émanations biologiques autour des sites de l'Euphrate, c'est une présence de signatures ADN qui ne correspondent à aucune base de données mondiale. On parle de séquences génétiques d'une pureté absolue, exemptes de toutes les maladies héréditaires et de ce que nous appelons l'ADN poubelle. Les textes cunéiformes suggèrent que nous, les humains d'aujourd'hui, ne sommes qu'une version dégradée, un modèle de maintenance conçu pour survivre dans un monde post-cataclysmique, tandis que le modèle souverain, celui capable de vivre des siècles et d'accéder à des capacités psychiques étendues, repose en état de stase ou sous forme de séquences numériques à l'intérieur de l'Arche. Imaginez un instant que l'Arche de Sumer soit un serveur de secours. Dans le langage des Anunnaki, le Lulu, l'homme primitif, a été créé pour le travail, mais l'Adapa, l'homme sage, a été créé pour porter l'héritage des dieux. L'histoire officielle nous cache que nous sommes actuellement dans une phase de sommeil génétique. L'Arche contient les fréquences nécessaires pour réactiver les 90% de notre cerveau et de notre code génétique que la science actuelle ne parvient pas à expliquer. Nous ne sommes pas des singes évolués, nous sommes des entités technologiques dont le système d'exploitation a été verrouillé. L'Arche sous l'Euphrate est la console de déverrouillage. Pourquoi cette révélation est-elle si dangereuse? Parce qu'elle signifie que la vieillesse, la maladie et la mort prématurée ne sont pas des fatalités biologiques, mais des paramètres de contrôle. Si l'humanité accédait aux informations génétiques de l'Arche, le système de contrôle basé sur la peur et la rareté s'évaporerait instantanément. Les tablettes mentionnent que les dieux craignaient par-dessus tout que l'homme ne tende la main vers l'arbre de vie et ne vive éternellement. Dans le contexte technologique de Sumer, l'arbre de vie n'était pas un végétal, mais une interface biotechnologique, une fontaine de jouvence basée sur la réparation cellulaire par nanobots ou par résonance de fréquences. Des fuites provenant de missions de reconnaissance secrètes décrivent des chambres à l'intérieur de structures immergées où l'air semble chargé d'une électricité statique qui accélère la cicatrisation des blessures et clarifie l'esprit.
Certains pensent que l'arche contient des spécimens en cryostase, des êtres de l'ère antédiluvienne dont le sang contient les secrets de la lévitation et de la communication télépathique. Nous serions en quelque sorte les clones oubliés d'une civilisation de géants intellectuels laissés à l'abandon sur une planète prison, tandis que notre véritable héritage attend sous des tonnes d'argile et d'eau. Le secret de l'ADN de l'arche est le secret de votre propre puissance. Les Anunnaki savaient que l'information est le seul véritable pouvoir. En scellant l'arche sous l'Euphrate le plus sacré de l'Orient, ils ont mis notre héritage sous clé, attendant le jour où nous serions capables de regarder l'histoire non pas avec les yeux de la foi, mais avec ceux de la science sacrée. L'assèchement de l'Euphrate n'est pas qu'un signe géologique, c'est l'ouverture de la banque génétique. Les fréquences que l'arche émet actuellement modifient déjà de manière subtile le champ vibratoire de ceux qui vivent à proximité. Le réveil n'est pas seulement intellectuel, il est cellulaire. Nous sommes en train de nous ressouvenir au niveau moléculaire de qui nous étions avant que le fleuve de l'oubli ne recouvre notre gloire. Le silence n'est jamais le fruit du hasard. Il est une construction délibérée, une muraille invisible érigée par ceux qui détiennent les clés de notre passé. Si l'arche de Sumer repose réellement sous les sédiments du fleuve, la question la plus brûlante n'est pas seulement de savoir ce qu'elle contient, mais qui surveille son sommeil depuis des millénaires. L'histoire officielle nous présente l'archéologie comme une quête romantique de savoir, mais la réalité sur le terrain en Mésopotamie est celle d'une guerre de l'ombre, une lutte acharnée entre des puissances qui ne reculeront devant rien pour empêcher le public d'accéder à la vérité. Depuis les premières fouilles européennes au XIXe siècle jusqu'aux conflits dévastateurs qui ont ravagé l'Irak au début du XXIe siècle, un schéma se dessine pour quiconque ose l'observer. Pourquoi, à chaque fois qu'un conflit éclate dans cette région, les premiers sites sécurisés par les forces spéciales ne sont pas les raffineries de pétrole ou les centres de commandement, mais les ruines d'Uruk, de Babylone et d'Éridu? Le pillage du musée de Bagdad en 2003, où des milliers de tablettes et d'artefacts ont disparu en quelques heures sous les yeux de soldats passifs, n'était pas un acte de vandalisme barbare, c'était une opération de nettoyage sélectif. Des listes précises circulaient, des objets spécifiques, dont certains liés à la localisation de l'arche et aux technologies des Anunnaki, ont été extraits et envoyés dans des laboratoires souterrains dont nous ne connaîtrons jamais l'existence. Mais les gardiens ne sont pas seulement des militaires modernes. Les textes sumériens parlent d'une lignée de veilleurs, des prêtres rois dont la seule fonction était de protéger les lieux où les dieux avaient enterré leurs instruments. Ces lignées n'ont jamais disparu, elles se sont transformées, se sont infiltrées dans les sociétés secrètes et les cercles de pouvoir qui dirigent aujourd'hui nos économies. Ce que l'histoire officielle nous cache, c'est l'existence d'un pacte du silence qui lie les grandes puissances mondiales. Malgré leurs rivalités géopolitiques apparentes, lorsqu'il s'agit de Sumer et de l'origine de l'homme, une coopération totale s'installe. Pourquoi ? Parce que la révélation de l'arche signifierait l'effondrement de toutes les religions organisées et de tous les paradigmes scientifiques sur lesquels repose notre société actuelle. Le signal de l'arche, cette fréquence magnétique dont nous avons parlé, est capté en temps réel par des réseaux de surveillance satellites dont le public n'a pas connaissance. Il existe des bases clandestines situées le long du fleuve Euphrate, camouflées en stations de pompage ou en installations de recherche agricole, qui abritent en réalité des équipes de scientifiques de haut niveau et des unités d'intervention rapide. Leur mission est simple, neutraliser toute découverte civile qui s'approcherait trop près du cœur d'acier. Les témoins locaux qui ont vu des lumières étranges sortir du lit du fleuve la nuit ou qui ont entendu des sons de basse fréquence faisant vibrer le sol à des kilomètres à la ronde sont systématiquement réduits au silence ou discrédités par les autorités locales. Pourquoi tant de moyens pour un objet qui a 6000 ans ? Parce que l'arche est un déclencheur. Elle est programmée pour réagir à des cycles astronomiques précis. Sa réapparition coïncide avec ce que les Sumériens appelaient le retour des seigneurs, un moment où la grille énergétique de la Terre est censée s'aligner à nouveau avec le centre galactique. Les gardiens savent que si l'humanité accède à la technologie de l'arche avant d'avoir brisé son conditionnement mental, le chaos sera total. Mais ils craignent surtout une chose, que l'arche ne s'ouvre d'elle-même, libérant les mais, ces programmes de réalité qui rendraient les structures de contrôle actuelles totalement obsolètes. Le secret de l'arche est le secret de notre propre souveraineté. En nous cachant cet objet technologique, on nous maintient dans un état d'amnésie et de dépendance. Nous sommes comme des héritiers milliardaires à qui on aurait fait croire qu'ils sont des mendiants.
Les gardiens de l'Euphrate ne protègent pas seulement un artefact, ils protègent le mur de notre prison dorée. Mais avec l'assèchement du fleuve, le mur se fissure. Les murmures de Sumer ne sont plus des échos, ils deviennent des cris. Le temps des gardiens touche à sa fin, car aucun fleuve, même l'Euphrate, ne peut cacher la vérité éternellement lorsque le soleil de la conscience commence à se lever. Si l'idée même d'une arche de survie génétique dissimulée sous un fleuve ancestral est déjà un défi colossal à notre perception du passé, la nature même de sa constitution matérielle achève de pulvériser toutes les certitudes de la science moderne. L'histoire officielle nous enseigne que les Sumériens, malgré leur ingéniosité, travaillaient l'argile, le cuivre, puis le bronze. Le fer, quant à lui, n'apparaîtrait que bien plus tard, et l'acier serait une invention de l'ère industrielle. Mais les relevés effectués sur l'anomalie de l'Euphrate, ainsi que des analyses secrètes de fragments prélevés sur des sites sumériens périphériques, racontent une toute autre histoire, celle d'un métal qui ne devrait pas exister, d'un alliage dont la composition défie nos laboratoires les plus avancés. Les textes cunéiformes parlent de métal du ciel ou de pierres noires qui chantent pour décrire les matériaux utilisés par les Anunnaki. Ces descriptions, longtemps classées comme poétiques, prennent une nouvelle signification à la lumière des découvertes récentes. Le cylindre détecté sous l'Euphrate émet une signature spectrale unique. Les analyses préliminaires, réalisées sous le manteau du secret, révèlent la présence de métaux ultra-légers mais d'une résistance inouïe, combinés à des éléments isotopiques rares qui ne se trouvent naturellement que dans des météorites spécifiques ou sont le produit de réactions nucléaires complexes que nous commençons à peine à maîtriser. Ce que l'histoire officielle nous cache, c'est que l'arche n'est pas faite d'un métal unique, mais d'un composite multicouche, une sorte de blindage réactif et intelligent. Des rapports émanant de sources non officielles parlent de structures cristallines auto-réparatrices capables de résister à des températures extrêmes, à des pressions abyssales et même à des rayonnements cosmiques de haute intensité. Ce n'est pas de la métallurgie, c'est de la nano-ingénierie appliquée à l'échelle d'une structure gigantesque. Imaginez une coque capable de s'adapter à son environnement, de se reconfigurer au niveau atomique pour dévier une attaque ou absorber une onde de choc. Les Anunnaki, bien avant nous, maîtrisaient la science des matériaux à un niveau qui nous ferait passer pour des forgerons primitifs. Pourquoi cette connaissance est-elle si dangereuse pour le paradigme actuel ? Parce qu'elle remet en question la chronologie de notre développement technologique. Si un tel objet a été fabriqué il y a des millénaires, cela signifie que nous n'avons pas évolué vers la technologie, mais que nous l'avons redécouverte ou qu'elle nous a été délibérément cachée. Les secrets des forges d'Enki, décrits dans les mythes, ne sont pas des légendes sur la fabrication d'épées magiques, ils sont des manuels de fabrication pour des alliages impossibles. Les Sumériens connaissaient la fusion à froid, la lévitation magnétique et des procédés de transmutation des éléments qui sont encore les saints grals de nos physiciens aujourd'hui. Le secret du métal des dieux est aussi lié à l'énergie. Les tablettes mentionnent que l'arche brillait d'une lumière propre, sans feu ni flamme, et qu'elle émettait un champ continu. Cela suggère une source d'énergie interne, peut-être basée sur des réactions au point zéro ou l'utilisation de l'énergie du vide. L'objet détecté sous l'Euphrate ne contient pas de réacteur nucléaire au sens où nous l'entendons, mais plutôt un dispositif de fusion ou de résonance qui puise son énergie directement dans la structure de l'espace-temps. C'est l'explication scientifique derrière les pierres qui parlent ou les artefacts qui vibrent que l'on retrouve dans tant de légendes anciennes. Ce que les autorités militaires et scientifiques tentent d'éviter à tout prix, c'est que la population réalise que des technologies bien supérieures à la nôtre reposent sous nos pieds, prêtes à être réactivées. Une fois la composition de l'arche pleinement comprise, il serait possible de reproduire cette technologie, de créer des matériaux impossibles et des sources d'énergie illimitées. Mais cela signifierait la fin du contrôle des ressources, la fin des monopoles énergétiques et l'effondrement total de l'économie mondiale telle que nous la connaissons. L'arche n'est pas seulement un objet historique, c'est une bombe technologique à retardataire prête à démanteler les structures de pouvoir qui ont maintenu l'humanité dans l'esclavage et l'ignorance pendant des millénaires. Le métal de l'arche est la preuve irréfutable que les murmures du temps ne sont pas des légendes, mais les échos d'une science qui attend d'être libérée. Nous voici au bord de l'abîme.
à l'instant précis où le passé et le futur se rejoignent dans un fracas de révélations que rien ne pourra plus arrêter. Tout ce que nous avons exploré, les métaux impossibles sous l'Euphrate, le sauvetage de notre code génétique par Enki, la surveillance millénaire des veilleurs et le signal cosmique envoyé vers les étoiles, convergent vers un seul et même point de rupture, l'ouverture du sceau. L'histoire officielle est une digue qui se fissure de toutes parts, et l'assèchement du fleuve sacré n'est que le prélude à l'inondation d'une vérité qui va submerger nos consciences. Que se passera-t-il lorsque l'arche de Sumer sera officiellement découverte? Car ne vous y trompez pas, elle le sera. Mais elle ne nous sera pas présentée comme une machine de contrôle ou un laboratoire génétique Anunnaki. On nous parlera de miracles archéologiques, on tentera de lisser la vérité pour la faire entrer dans le moule de nos croyances actuelles. Pourtant, l'activation physique de l'objet ne pourra être cachée. Lorsque le cœur de l'arche commencera à pulser à sa pleine puissance, la grille électromagnétique de la Terre sera modifiée. Ce ne sera pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. La technologie du moulin cosmique de Sumer va réinitialiser nos perceptions. Le voile qui nous empêche de voir les dimensions invisibles et les entités qui nous entourent va se déchirer sous l'effet des fréquences émises par la magurgure. Les ME, ces disques de savoir et de pouvoir, sont sur le point d'être réinjectés dans la conscience collective. Cela signifie que l'humanité va soudainement retrouver l'accès à des connaissances oubliées, la maîtrise de l'énergie libre, la guérison par le son et la compréhension de notre place réelle dans la hiérarchie galactique. L'arche n'est pas un objet passif que l'on observe dans un musée, c'est une entité technologique qui interagit avec l'observateur. Elle reconnaît l'ADN de ses créateurs et de leurs descendants. Elle sait si nous sommes prêts. Le silence de l'histoire officielle était une nécessité pour maintenir la stabilité d'un système basé sur l'oubli. Mais ce système est devenu obsolète. L'arche de Sumer sous l'Euphrate est le témoin que nous avons déjà survécu à l'impensable, que nous portons en nous la signature des étoiles et que notre destin n'est pas de ramper dans la poussière de l'histoire, mais de nous élever vers les sommets technologiques et spirituels que nos ancêtres connaissaient. Le réveil de l'arche est le réveil de l'humanité souveraine. Chaque seconde qui passe rapproche le niveau de l'eau du seuil critique. Chaque battement de votre cœur est synchronisé, sans que vous le sachiez, avec la pulsation de basse fréquence qui émane du lit du fleuve. Nous ne sommes plus dans l'attente du mystère, nous sommes dans sa réalisation. Le temps des murmures est terminé. La Terre s'apprête à rendre ce qu'elle a protégé pendant des millénaires. Et quand les portes de l'arche s'ouvriront enfin, nous ne trouverons pas des fantômes, mais notre propre reflet, tel qu'il était avant que les dieux ne se disputent notre âme. Merci d'avoir suivi cette épopée jusqu'au bout du silence. Si vous avez écouté chaque mot de ces 8 parties, c'est que votre vibration est déjà alignée avec celle de l'arche. Ne craignez pas les changements à venir, car ils sont la réponse à un appel que nous lançons depuis le premier jour de notre création. Restez vigilants, restez curieux, et surtout, ne cessez jamais de questionner l'ombre pour y trouver la lumière de Sumer. La vérité est sous le fleuve, et le fleuve est presque à sec. Si vous êtes parvenu jusqu'à ce point de notre exploration, c'est que le signal de l'Euphrate a déjà trouvé un écho dans votre propre structure biologique. L'histoire officielle aimerait nous faire croire que nous sommes de simples spectateurs impuissants face aux grandes manœuvres des élites et aux secrets des anciens dieux. Mais la vérité que l'arche de Sumer protège est bien plus intime. Vous n'êtes pas seulement les observateurs de cette technologie, vous en êtes les terminaux vivants. Les textes sumériens les plus secrets suggèrent que l'arche possède une fonction de résonance sympathique. Elle ne s'ouvrira pas sous la force des explosifs ou des lasers militaires, mais sous l'impulsion d'une fréquence de conscience spécifique émise par l'humanité elle-même. Pourquoi le silence sur Sumer est-il si lourd dans nos systèmes éducatifs ? Parce que si vous compreniez que votre ADN contient les mêmes alliages informationnels que ceux de la magurgure, vous cesseriez d'être gouvernable par la peur. L'arche est un miroir. Elle renvoie à l'humanité l'image de sa propre grandeur oubliée. Chaque fois que vous cherchez la vérité, chaque fois que vous refusez les explications simplistes de la science matérialiste, vous envoyez un signal de retour à cette structure qui dort sous le fleuve. Les gardiens dont nous avons parlé craignent ce réveil par-dessus tout.
car une humanité consciente de son origine stellaire est une humanité qui ne peut plus être enfermée dans une cage de dettes et de labeur insensés. Le véritable trésor de Sumer n'est pas de l'or ou des bijoux, c'est la souveraineté. L'Arche contient les protocoles de libération de l'esprit humain. Les traditions ésotériques qui ont survécu à travers les âges nous disent que le sang humain est une antenne de cristal. En purifiant votre alimentation, en calmant votre esprit et en vous connectant au cycle naturel de la Terre, vous commencez à déchiffrer les mets sans même avoir besoin de toucher physiquement les tablettes de l'Arche. Nous sommes dans une phase de téléchargement invisible. Les émanations de l'Euphrate saturent actuellement l'atmosphère de données que nos cerveaux commencent à traiter sous forme d'intuition, de rêves lucides et de révélations soudaines. Regardez le monde autour de vous. Le chaos actuel, l'effondrement des anciens systèmes et la soif de vérité que vous ressentez sont les symptômes directs de l'ouverture imminente du sceau. L'Arche de Sumer est en train de réinitialiser le champ morphique de la planète. Ce que les anciens appelaient le retour du royaume est en réalité le retour à la clarté mentale et biologique. Vous n'avez pas besoin d'attendre une annonce officielle à la télévision pour savoir que l'histoire a changé. Vous le sentez dans vos cellules. Vous le voyez dans les yeux de ceux qui s'éveillent. L'Arche nous pose une question finale. Sommes-nous prêts à devenir les héritiers que nous aurions dû être ? Sommes-nous prêts à troquer notre sécurité artificielle contre la liberté vertigineuse des étoiles ? Le fleuve Euphrate continue de se retirer, et avec lui, le dernier rempart de l'ignorance s'évapore. Le secret de Sumer n'est plus un mystère archéologique, c'est votre propre futur qui frappe à la porte. Gardez l'esprit ouvert, car les jours qui viennent verront le ciel et la terre se rejoindre. Et quand le métal des dieux brillera à nouveau sous le soleil de l'Orient, rappelez-vous que vous étiez là, parmi ceux qui écoutaient déjà les murmures du temps alors que le reste du monde dormait encore. Nous arrivons au bout de cette transmission. Le voyage continue à travers chacun d'entre vous. Soyez les gardiens de cette lumière, partagez ce savoir, car la vérité est la seule arme capable de briser les chaînes de l'oubli. Merci d'avoir été présent. Le signal reste actif. À très bientôt pour la suite de nos explorations.